Bonjour tout le monde! Donc, ce qu'on va faire cette semaine en illustration, on va essayer de créer une deuxième image à partir de votre insecte. Et ce qu'on va d'abord travailler, c'est les principes de géométrie et de symétrie dans Illustrator. On va travailler en aplat aussi. Donc, pas de ligne contour cette semaine. Vous devez essentiellement, votre résultat final devrait être principalement en aplat. Vous devriez travailler la couleur, les contrastes. Donc, c'est pas mal les lignes directrices. On s'entend qu'à l'intérieur de ces paramètres-là, vous pouvez jouer quand même sur le style. On a 3 exemples ici là, de styles qui sont essentiellement composés de formes géométriques, mais on voit qu'il y a quand même une différence au niveau de l'ambiance en fonction des couleurs, des motifs, des textures employées, de la façon dont les formes géométriques sont employées aussi. Il y a des différences entre les 3 images. Donc, je vous invite, comme toujours, à aller vous inspirer et à aller trouver, dans le fond, là, une nuance de ce type de style-là qui vous intéresse. OK? Toujours de vous brancher sur ce que vous avez envie de faire à l'intérieur des contraintes que je vous donne. Donc, pour pouvoir faire un style comme ça dans Illustrator, cela dit, il faut quand même respecter certains grands principes de base. C'est un style d'ailleurs qui est très employé en illustration, mais qui va être très utile pour les graphistes parmi vous. Donc, vous êtes pour la plupart de futurs graphistes. Donc, sachez que c'est une façon de travailler dans Illustrator qui est super utile dans la conception de logotypes, par exemple, ou de pictogrammes, d'icônes. Donc, ces méthodes-là vont pouvoir facilement être réutilisées dans des projets de graphisme. OK? Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être travaillé un peu les formes géométriques, mais vous avez surtout travaillé en images vectorielles, là, les fameuses courbes de Bézier avec l'outil plume. Là, d'emblée, je peux vous dire que c'est pas vraiment ce qu'on va utiliser aujourd'hui. En principe, vous devriez même pas toucher aux courbes de Bézier, peut-être une ou deux exceptions près, mais en principe, vous devriez même pas avoir à toucher aux fameuses poignées là, dans Illustrator qui ont tendance à partir en vrille et tout. Donc, vous pouvez très bien faire une illustration sans toucher aux courbes de Bézier. Vous ne devriez pas tellement toucher à l'outil plume non plus. OK? Donc, on va vraiment aller plus loin qu'une schématisation graphique de ce genre-là. C'est peut-être le genre de schématisation graphique que vous avez fait jusqu'à maintenant. On respecte quand même là des principes de symétrie. Donc, c'est vraiment le côté droit est identique au côté gauche. Il y a une simplification des formes. Hein. Si on regarde mon image là, de documentation, ma documentation de base, on voit qu'il y a une simplification des formes, mais reste que c'est quand même des formes qui ont été tracées à la plume. Et là, on veut aller plus loin que ça. Donc, on veut simplifier davantage, on veut géométriser pour aller vers quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. OK? Donc, on est dans la schématisation extrême et votre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de combiner les formes géométriques. C'est comme une espèce de jeu de Lego, en fait, là, un jeu de blocs, de combiner les formes géométriques dans Illustrator, en fait, pour essayer de faire une version très schématisée de votre petit insecte. OK? Donc, dans un premier temps, vous allez produire un tracé, puis dans un deuxième temps, vous allez coloriser ce tracé-là pour obtenir une version en aplat. Mais avant de passer vraiment à la conception de votre insecte, je voulais repasser certaines fonctions ou certains outils d'Illustrator qui vont être absolument primordiaux pour arriver à un résultat satisfaisant. OK? Donc, une chose qui est super importante, puis là, ça a l'air un peu niaiseux de répéter ça, mais c'est vraiment primordial. Ça ne vous sert à rien de faire des belles formes géométriques parfaites si vous ne faites pas attention quand vous les redimensionnez et vous venez en un seul clic de détruire le travail que vous avez fait. Donc, prenez conscience que si vous travaillez les formes géométriques, vous devez presque toujours avoir la touche majuscule enfoncée quand vous redimensionnez votre travail ou quand vous faites des modifications. C'est super important. OK? Je trouve ça tellement dommage quand je vois un cercle qui devient une ellipse par pure négligence. Là. Donc, ça, c'est vraiment important, la fameuse touche majuscule. Si vous voulez faire des belles formes parfaites, ben, vous devriez faire attention au moment de redimensionner votre travail. OK? C'est aussi vrai pour les rotations. Si vous voulez faire des belles 45 ou des 90, vous pouvez utiliser la touche majuscule pour contraindre la rotation. Donc ça, c'est élémentaire, je pense que tout le monde le sait. Autre chose, c'est que ne négligez pas le pouvoir, en fait, des formes géométriques, OK? Combiné à l'utilisation de la flèche blanche. Ça, peut-être que vous en avez parlé en image vectorielle, mais si par exemple je veux faire une belle forme de goutte comme ça ne me sert strictement à rien d'aller essayer de faire ça avec une plume. Là. Vous allez perdre un temps inouï, puis votre goutte, au final, elle ne sera même pas parfaite. OK? Donc, la bonne chose à faire, c'est de venir faire un cercle parfait dans Illustrator et de venir chercher ici l'outil sélection directe
Vous allez ici sélectionner le point d'ancrage que vous voulez modifier. Je peux venir zoomer pour mieux voir. Vous pouvez même replier ici les poignées. Vous n'en aurez plus besoin, OK, pour faire un point d'angle. Vous sélectionnez votre point et vous venez simplement le déplacer avec vos flèches, vos incréments clavier, hein, pour s'assurer d'avoir une belle ligne droite. Et vous venez de créer une belle goutte parfaite. Ça lui prend un minimum de temps et vous assurez qu'elle est parfaitement symétrique. OK? Donc, n'oubliez pas ça, que les formes géométriques qui sont dans votre palette, là, il y a plein de déclinaisons possibles autour de ça. Comme par exemple, si je veux faire un parallélogramme, bien, la façon la plus simple, c'est de sélectionner mes 2 points d'ancrage du dessus ou d'en haut et de simplement, avec les flèches du clavier, venir décaler la moitié de ma forme. Donc, j'ai sélectionné les 2 points d'ancrage que je veux déplacer et je viens seulement déplacer les points d'ancrage du haut pour créer l'effet parallélogramme. Même chose, par exemple, si je veux faire un triangle. Hein, si je veux faire un triangle, je peux venir sélectionner un point d'ancrage et l'effacer, tout simplement. Puis, je viens de créer mon triangle. OK? Donc, c'est pour ça que je parle du pouvoir combiné des formes géométriques et de l'outil sélection directe. Là. Quand vous avez à tracer une forme simple, posez-vous la question, bien, c'est quoi le chemin le plus rapide pour y arriver? Puis, est-ce que je peux sélectionner, déplacer ou supprimer un point d'ancrage pour obtenir le résultat souhaité? OK? Donc, ça, petit truc-là, il y a beaucoup de choses à faire simplement à partir de ce petit principe-là. Ensuite, comment joindre des tracés? Ça, c'est super important, là, même quand on utilise l'outil plume, puis ça fait quelques années que je donne le cours d'illustration et je me rends compte souvent que c'est une fonction qui est un peu méconnue des étudiants. C'est un raccourci clavier qui est excessivement important et c'est pour ça que je veux vous l'expliquer et vous en parler. Donc, disons par exemple que je veux faire la forme d'un 3. OK? Avec le plus rapidement possible, en étant le plus symétrique possible. Je peux venir ici, justement, avec ma forme géométrique, le cercle. Je viens cliquer sur la partie de l'arc de cercle que je veux enlever et je l'enlève. Donc, avec mon outil sélection directe, je viens sélectionner et j'appuie sur supprimer pour l'enlever. Et maintenant, disons que je vais prendre ces 2 tracés-là pour en faire un seul tracé. Je peux zoomer comme ça ici. Avec ma flèche sélection directe, je vais venir sélectionner les 2 points d'ancrage que je veux joindre. Et vous voyez qu'il y a un petit gap entre les deux, mais je ne veux pas qu'il y ait de petit gap. Je veux que le raccord entre mes 2 courbes soit parfait. Donc, pour venir faire un raccord parfait, je dois aligner mes points d'ancrage. Pour aligner les points d'ancrage, j'appuie sur Option, Commande, J. Je fais l'alignement des 2 points. OK? Si votre gap entre les 2 points est trop grand, ça va déformer votre courbe. Fait que vous ne voulez pas ça. Vous voulez quand même que les 2 points soient très proches l'un de l'autre quand vous faites cette commande-là. Et ensuite, pour joindre le tracé, vous faites commande J. Et à ce moment-là, vos 2 tracés ne deviennent qu'un seul tracé. Donc, et vous allez pouvoir le modifier là, comme un seul et même tracé. OK? Donc, c'est une fonction, c'est un raccourci clavier excessivement important quand on fait du dessin vectoriel. Donc, si vous ne le connaissiez pas, bien, prenez-le en note puis apprenez-le par cœur. OK? Donc, il va vous être très, très utile. Autre fonction que vous avez peut-être déjà utilisée, c'est les fameux widgets de coin, qu'on appelle aussi angle dynamique. Donc, qui permettent, en fait, qui sont là depuis pas très longtemps dans Illustrator. Ça fait seulement 2-3 ans que ça existe et c'est vraiment pratique. Donc, disons, par exemple, que je veux transformer un angle et que je veux l'arrondir. Je viens sélectionner ma forme. Je viens chercher l'outil de sélection directe. Et le widget de coin, c'est le petit cercle double qui apparaît dans le coin comme ça. Je peux venir cliquer dessus et je peux venir arrondir mon coin comme je le souhaite. Okay. Si je viens double-cliquer sur le coin, je peux venir choisir différents types d'angles. C'est souvent l'arrondi qui sert le plus. Et si vous voulez que tous vos arrondis soient pareils, par exemple, dans votre illustration, bien là, vous pouvez même venir choisir un rayon de façon très, très précise là, pour votre arrondi. Okay. Plus le rayon est élevé, plus l'arrondi est rond. Okay. Donc, et je fais OK. Et je viens de modifier ma petite goutte et d'en faire une version toute douce. Sachez aussi que vous pouvez, disons que je viens copier mon petit triangle ici, sachez que je peux modifier un seul angle, mais que je peux aussi en modifier, je peux tous les modifier en même temps. Donc, d'emblée, je vous dirais là, que d'office, si vous venez simplement cliquer sur un widget de coin puis vous venez arrondir, c'est l'ensemble des coins qui vont être arrondis. Fait que d'office, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez être plus précis que ça et arrondir seulement 2 coins, vous devez venir cliquer précisément sur un coin et vous voyez l'affichage du coin vient de changer. Là.
Donc, là, c'est drôle parce qu'on dirait qu'il s'est remis à la normale. Donc, vous voyez, il y a un petit cercle bleu qui est venu se créer autour de mon widget. Disons que je veux sélectionner un deuxième coin. Je vais venir appuyer sur majuscule et je vais venir cliquer sur mon deuxième coin ici. OK, donc j'ai mes deux coins de sélectionnés. Et là, en ayant mes deux coins de sélectionnés, je vais pouvoir venir arrondir seulement les deux coins sélectionnés. OK? Donc, vous pouvez modifier l'ensemble ou vous pouvez modifier aussi là, des coins séparément. OK? Toutefois, si vous voulez arrondir des extrémités de tracé ou des angles de tracé, comme par exemple ma forme qui est ici, si je veux venir l'arrondir, comme j'ai fait ici, disons que j'ai une grosse... Quand on a une ligne contour qui est très fine, on le voit plus ou moins là. Mais si vous venez travailler des lignes contours qui sont très épaisses, comme ça, si on va chercher par exemple une ligne en 16 points, bien des fois, les extrémités carrées comme ça peut être volontaire, mais des fois, on peut vouloir donner un look plus rond. Donc à ce moment-là, dans les options de contour, je peux venir chercher des arrondis comme ça pour les extrémités, mais aussi pour les angles. OK? Donc, ça, des fois, on n'y pense pas, mais ça fait vraiment la différence, là, des fois, entre quelque chose qui a l'air un peu carré, un peu maladroit, puis quelque chose qui a une certaine finition, OK? Donc, n'oubliez pas, là, l'existence des angles dynamiques ou des options de contour, ça peut vraiment rendre service pour donner une touche de finition à vos formes et vos tracés dans Illustrator. Évidemment, il y a des situations dans lesquelles je pourrais vouloir transformer, je vais juste copier-coller ma forme ici, je pourrais vouloir transformer mon tracé en contour. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Je pourrais vouloir transformer mon tracé. Vous voyez ici, c'est vraiment un tracé avec des options de contour. Je le vois là, tu sais, je vois ma courbe qui est au centre de la forme. Alors qu'ici, j'ai transformé mon tracé en forme. Pourquoi c'est une forme? Parce que je n'ai plus de ligne au centre. C'est vraiment... mon tracé est autour, tout le tour de ma forme. Dès que j'ai transformé un tracé en forme. Et là, peut-être que vous dites, oui, mais Pascal, dans quelle situation je voudrais transformer un tracé en forme? Bien, vous pourriez, par exemple, vouloir diviser ce tracé-là en différentes sections de couleurs. Hein? Je peux le faire ici, là, comme ça. Très rapidement. Je vais peut-être donner une couleur à ma ligne. Ça va me permettre de voir ce que je fais. Hein? Ça serait une bonne idée. Donc, disons que je veux découper cette forme-là en différentes sections. Là, je prends un petit peu d'avance sur l'outil conception de forme, mais je vous l'explique plus tard. Donc, et je vais venir ici cliquer dans mes différentes sections, comme ça. Je vais venir éliminer les tracés résiduels qui sont à l'extérieur. OK? Et à ce moment-là, je me retrouve avec des formes séparées, comme ça, que je vais pouvoir venir colorer. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir venir colorer les différentes sections de cette forme-là. OK? Donc, vous voyez l'intérêt. Je peux faire ça parce que c'était une forme, mais si j'avais conservé mon tracé, si je l'avais conservé sous forme de tracé, je n'aurais pas pu venir faire ce découpage-là. Donc, des fois, ça peut être utile de transformer un tracé en forme. Donc, la façon de le faire, objet, tracé, vectoriser les contours. Donc, ça peut être super utile là, comme fonction. Peut-être que vous connaissiez déjà cette fonction-là. Si vous ne la connaissiez pas, ben c'est vraiment le moment de l'apprendre et de l'utiliser. OK? Donc, entre autres, pour faire les petites antennes là, ou les pattes d'insectes, ça peut être fort, fort utile. Donc ensuite, l'outil concepteur de forme, en fait, que je viens d'utiliser là, pour segmenter mon tracé, donc qui est probablement l'outil le plus utile, en fait, là, pour arriver à faire l'insecte aujourd'hui. C'est une espèce de Pathfinder, mais sous forme d'outil, donc il est très, très utile. Il peut être utilisé même pour faire des formes simples, comme une petite forme de feuille parfaite, comme ça ici, là. Encore une fois, ça serait une perte de temps inouïe d'essayer de faire ça avec la plume. Vous n'auriez même pas un résultat qui serait parfaitement symétrique. Donc, le fait de venir combiner des formes géométriques comme ça ici, c'est vraiment la façon la plus simple souvent d'arriver à faire là, ce type de forme-là. Donc, c'est sûr que des ailes d'insectes, ça va sûrement vous être utile pour faire les ailes d'insectes. C'est sûr que des ailes d'insectes, il n'y a pas juste une façon de les dessiner, de les schématiser, là. Donc, ça sera à vous de faire votre recherche là-dessus, sur comment vous voulez les représenter. Mais sachez que vous pouvez combiner deux ou même plusieurs formes, en fait, pour arriver à une forme d'aile satisfaisante. Donc, ici, j'ai un bon exemple. Ça, c'est le résultat final. Ça, c'est la structure qui est en dessous. Donc, c'est simplement là
un rectangle avec des coins arrondis sur laquelle on est venu là, greffer 3 cercles. Évidemment, quand on utilise l'outil concepteur de forme pour venir là, combiner des formes ensemble, l'important, c'est les intersections. S'assurer que vos intersections sont raccords et encore une fois, que les intersections sont fermées pour que l'outil concepteur de forme puisse venir détacher les formes dont on n'a plus besoin puis combiner celles dont on a besoin. Donc, pour combiner ces formes-là, ce que je fais, c'est que je viens sélectionner l'ensemble de mes morceaux de Lego. C'est comme des morceaux de Lego que je vais combiner ensemble. Je viens sélectionner l'outil concepteur de forme. Et pour combiner deux formes, je viens simplement glisser comme ça ma souris. Hein? On voit que le petit plus va les additionner. Même chose ici, je les additionne. Même chose ici, je les additionne. Je peux venir, n'oubliez pas les petites formes résiduelles, là, comme ici aussi. Puis, je veux la partie extérieure, je veux l'enlever. Donc là, j'appuie sur la touche Option pour soustraire. Vous voyez, il y a un moins qui apparaît à côté de ma flèche. Donc, je vais venir soustraire la partie qui est ici. Et j'ai une forme finale que je vais pouvoir venir colorer à mon goût. OK? Donc, ça, c'est un outil qui est super utile. Vous l'avez sûrement déjà utilisé. Mais je voulais absolument vous répéter son existence. Donc, évidemment, on va travailler la symétrie aussi. Là. Vous devez faire un insecte en symétrie, donc ne perdez pas de temps à refaire 2 fois la même chose. Donc, tout ce qui est aile, antenne, patte, vous devriez le faire bien le faire une fois, puis ensuite simplement faire un miroir en copiant les formes, en fait, pour faire une symétrie parfaite. Donc, pour faire ça, il faut utiliser l'outil miroir. Donc, il y a la fonction miroir, mais il y a aussi un outil qui est placé ici, là, dans la barre d'outils, juste en dessous de l'outil rotation. OK? Moi, j'aime bien utiliser l'outil. Je trouve qu'il va quand même bien. Vous avez ici, là, une espèce de petite croix avec une cible qui correspond, dans le fond, à votre axe de réflexion. OK? Fait que l'axe de réflexion, vous allez venir le placer une fois que vous avez sélectionné. Il faut sélectionner la forme sur laquelle vous voulez faire le miroir. Vous sélectionnez l'outil miroir et vous venez cliquer pour placer votre axe de réflexion. OK? Donc, et en appuyant sur la touche Option, normalement, il y a 3 petits points qui apparaît. Mais là, le 3 petits points n'apparaît pas. Fait que dans ce temps-là, vous cliquez juste une fois. Oups! Juste une fois. Ah, voilà. Vous cliquez juste une fois à côté de votre forme. Des fois, ça fait des drôles d'affaires comme ça vient de faire là. Puis là, vous réappuyez sur la touche Option. Puis regardez, c'est ça qu'on veut. Des fois, il apparaît du premier coup, mais des fois, il n'apparaît pas du premier coup. C'est ça qui est étonnant. J'ai une cible avec 3 petits points qui apparaissent à côté. En appuyant sur Option. Et je vais venir cliquer une fois. OK? Ce qui va ouvrir mes options de miroir. OK? Et là, ce que je veux, dans le fond, c'est un miroir vertical en fonction de l'axe vertical. Et si je veux une copie, je vais cliquer sur Copier. OK? Et comme ça, je vais avoir une réflexion là, parfaite de ma forme ou de mon groupe de formes que je veux copier en miroir. Parce qu'on peut le faire avec une seule forme, mais on peut le faire aussi avec un groupe de formes. Si vous le faites à partir d'un groupe de formes, assurez-vous que vos formes sont associées avant de faire le miroir. OK? Donc, pour associer, c'est commande G. Donc, c'est vraiment, normalement, là, des fois, il faut bisouner un peu pour y arriver, mais normalement, c'est pas très compliqué là, de créer la symétrie. OK? Donc, l'outil miroir peut être fort utile. Ensuite, une fonction qui est super utile, là, qui existe autant dans Illustrator que dans Photoshop, c'est le copier-coller sur place. OK? À quoi ça sert le copier-coller sur place? En fait, c'est qu'on fait commande C comme d'habitude. Et puis, on fait, au lieu de faire commande V, on va faire commande majuscule V. Et là, ça a l'air de rien, mais j'ai copié ma forme. OK? Regardez, j'ai une copie. L'affaire, c'est que vu que j'ai copié sur place, ça ne paraît pas du tout. Elle va faire une copie exactement par-dessus ma forme d'origine. OK? Et ça, ce que ça me permet de faire, en fait, c'est que ça me permet de faire des formes concentriques, comme ça. Je fais un copier-coller sur place, puis ensuite, j'appuie sur Option majuscule, hein, et je viens redimensionner à partir du centre, comme ça. Tout simplement. Même chose si je veux recommencer pour en faire un deuxième. Donc, je fais commande C, commande majuscule V. OK? J'appuie sur Option majuscule et je vais venir redimensionner à partir du centre. Donc, c'est une façon simple de faire des formes concentriques. On peut les faire équidistantes, mais on peut faire des petites variations aussi. C'est comme ça que j'ai fait, dans le fond, les formes concentriques du cercle et du losange.
Fait que c'est vraiment utile, là, cette petite fonction-là. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup. Peut-être que vous voyez plus ou moins l'intérêt, mais c'est vraiment, vraiment utile, surtout quand on utilise des Pathfinder ou qu'on veut faire des formes concentriques de cette façon-là. Et mettre à l'échelle à partir du centre, c'est la deuxième fonction que j'ai fait ici. Donc, c'est d'appuyer sur Option majuscule. Ça permet, en fait, si je redimensionne de façon normale, avec seulement la touche majuscule, comme vous pouvez voir, il redimensionne vraiment à partir du côté de la forme. OK? Si je redimensionne en appuyant sur Option majuscule, il va redimensionner, mais par rapport au centre. OK? Donc, quand on arrive pour faire des formes concentriques, vous voyez l'intérêt, là? Hein? C'est pas très compliqué. Donc, voilà pour ces deux petites fonctions-là. Ensuite, vous allez utiliser l'outil de pot de peinture dynamique pour cet exercice-là. C'est juste qu'au final, vous allez vraiment enlever complètement les lignes contours. Donc, vous allez garder seulement les aplats. Et là, comme dans la première illustration, on a utilisé une image qui avait été vectorisée dynamiquement. Nos contours sont devenus comme une forme dans Illustrator. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le pot de peinture dynamique dans Illustrator, donc disons que j'utilise le pot de peinture dynamique ici, à partir du tracé qui est là. Donc, quand j'utilise le pot de peinture dynamique sur un tracé vectoriel, donc qui est vraiment un tracé et non une forme, donc comme c'est ici, je vais venir ici ensuite pour pouvoir enlever mon trait de contour et garder seulement ma couleur. Je vais devoir décomposer et dissocier. Donc ça, c'est la même chose que dans le premier exercice technique. Donc on décompose. Je vais décomposer. Je décompose du tout. Regardez seulement fond contour. OK? Des fois, il faut le faire 2 fois. Ça, je ne m'explique pas pourquoi, mais des fois, c'est le même. Tant qu'il est là, je le fais. OK? Ici, on va dissocier. Et encore une fois, on va le faire autant de fois que nécessaire. OK. Et là, je vais pouvoir venir, dans un deuxième temps, sélectionner mes contours et les enlever, tout simplement. Et vous voyez que, comme j'ai fait ma colorisation dynamique à partir d'un tracé vectoriel, donc qui n'était pas une forme, mais vraiment un tracé, il n'y a pas d'espace entre mes aplats de couleurs. Mes aplats de couleurs sont vraiment les uns sur les autres. OK? Il n'a pas fait de trou qui correspond à la ligne. Donc, c'est vraiment une façon super le fun, je trouve, de coloriser dans Illustrator. Il va suffire, en fait, d'avoir un bon tracé à l'origine, un bon tracé qui va être nettoyé. Ici, il y aurait un petit peu de nettoyage à faire. Avec mon outil concepteur de forme, je viendrais éliminer les formes qui sont en trop. Donc, d'avoir un bon tracé à la ligne contour très clean. Puis, une fois que votre bon tracé est fait, bien là, vous pouvez simplement venir avec le pot de peinture dynamique, cliquer dans les formes, en fait, pour remplir. Et dans un deuxième temps, éliminer la ligne pour garder seulement les aplats. OK? Et là, vous allez obtenir un insecte en aplat. Moi, je vous recommande fortement d'y aller avec des couleurs très vives, là, quelque chose de très coloré là, pour cette stylisation-là. Donc, ça va faire partie du charme de votre illustration. Donc, ça fait un petit peu le tour d'horizon, en fait, là, des différents outils qui sont utiles pour cet exercice-là. C'était un petit peu long, j'en conviens, mais c'est vraiment des fonctions qui sont absolument essentielles, puis je trouvais ça important de revenir là-dessus avec vous. Dans un deuxième temps, je vais faire la démo du traçage de l'insecte en accéléré, hein, juste pour vous permettre de voir comment j'utilise tout ça à l'intérieur d'un travail d'illustration.